écoute attentivement, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer à jamais la façon dont tu interprètes les blessures de ton passé. Pendant longtemps, tu as cru que les personnes qui t'ont rejeté avaient vu quelque chose de mauvais en toi. Tu as pensé que tu n'étais peut-être pas assez bon, pas assez apprécié, pas assez important pour qu'elles restent. Tu as revécu les silences, les abandons, les trahisons et ces moments où tu avais l'impression d'être seul face au monde. Mais si tout cela reposait sur une illusion, et si la véritable raison de leur éloignement n'avait jamais été ton manque de valeur, car il existe une vérité que peu de gens découvrent avant des années de souffrance. Certaines personnes ne s'éloignent pas parce que tu es faible, elles s'éloignent parce qu'elles sentent une force en toi qu'elles ne peuvent ni comprendre ni contrôler. Elles ont aperçu quelque chose qui les mettait mal à l'aise, une lumière que leurs ténèbres ne pouvaient pas contenir, une liberté intérieure qui refusait de se plier à leurs attentes. Pendant que tu croyais perdre des relations, des opportunités et du temps, un processus invisible se mettait en place dans l'ombre. Et aujourd'hui, élu, tu es sur le point de découvrir pourquoi ce rejet n'était pas une punition, mais le premier signe d'une élévation que personne autour de toi n'avait anticipé. Élu, avant de comprendre pourquoi certaines personnes ont choisi de s'éloigner de toi, il faut revenir à une blessure ancienne, une blessure que presque personne n'a réellement comprise. Depuis longtemps, tu portes ce sentiment étrange d'être différent, comme si quelque chose en toi ne correspondait jamais totalement à l'endroit où tu te trouvais. Même lorsque tu étais entouré, une partie de toi se sentait seule. Même lorsque tu faisais des efforts pour être accepté, il semblait toujours exister une distance invisible entre toi et les autres. Tu regardais les gens avancer avec facilité, trouver leur place, recevoir de la reconnaissance, tandis que toi, tu avais souvent l'impression de devoir travailler 2 fois plus pour obtenir 2 fois moins. On a mal interprété ton silence comme de la faiblesse, ta prudence comme un manque de confiance, ta sensibilité comme une fragilité. Peu de personnes ont pris le temps de comprendre les combats que tu menais à l'intérieur. Tu as connu les critiques de ceux qui ne voyaient que tes erreurs, mais jamais tes sacrifices. Tu as connu les déceptions de ceux qui promettaient de rester et qui ont disparu lorsque les saisons sont devenues difficiles. Tu as connu la douleur de donner ton énergie, ton temps, ton cœur, pour finalement découvrir que certaines personnes appréciaient ce que tu leur apportais, mais ne t'appréciaient pas réellement toi. Et chaque trahison laissait une marque. Chaque abandon ajoutait une nouvelle question à celle qui tournait déjà dans ton esprit. Pourquoi suis-je toujours celui qui doit comprendre les autres? Pourquoi suis-je toujours celui qui doit pardonner? Pourquoi ai-je l'impression que personne ne me comprend vraiment? À force de voir des portes se fermer, tu as commencé à douter de toi-même. Tu as observé des personnes moins sincères réussir avant toi. Tu as vu des opportunités arriver pour d'autres, alors que tu attendais encore la tienne. Tu as regardé les années passées en te demandant si tu n'étais pas en retard dans la vie. Pendant que certains célébraient leur victoire, tu étais encore en train de lutter contre des batailles invisibles. Et le plus douloureux n'était pas toujours ce que les gens te faisaient, mais ce qu'ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas les nuits où tu essayais de rester fort malgré la fatigue. Ils ne voyaient pas les rêves que tu refusais d'abandonner malgré les échecs. Ils ne voyaient pas les larmes cachées derrière les sourires. Ils ne voyaient pas la guerre silencieuse qui se déroulait dans ton cœur. Alors tu as commencé à te demander si le problème venait de toi. Peut-être étais-tu trop différent. Peut-être étais-tu trop ambitieux. Peut-être étais-tu trop profond dans un monde qui valorisait la superficialité. Peut-être étais-tu simplement destiné à rester incompris. Mais ce que tu considérais comme une malédiction était en réalité le signe d'une réalité plus profonde. Car la foule est souvent attirée par ce qui lui ressemble, tandis qu'elle se méfie de ce qui la pousse à se remettre en question. Ton existence dérangeait parfois sans que tu le veuilles. Ta manière de réfléchir, de ressentir, de voir au-delà des apparences créait un inconfort chez ceux qui préféraient rester dans leurs habitudes. Ce n'était pas seulement ta différence qui attirait les critiques. Ce n'était pas seulement ton parcours qui provoquait l'incompréhension. Derrière chaque rejet, derrière chaque distance soudaine, derrière chaque relation qui semblait s'effondrer sans raison logique, se cachait quelque chose de bien plus important. Car la vérité élue est que ce qui inquiétait réellement certaines personnes n'était pas ce que tu avais accompli, c'était ce que tu étais en train de devenir. Élu, voici la révélation que peu de personnes osent regarder en face, celle qui peut expliquer des années de confusion, de rejet et d'incompréhension. Pendant longtemps, tu as cru que les gens s'éloignaient parce qu'il te manquait quelque chose. Tu pensais que si tu étais plus agréable,
plus discret, plus conforme à leurs attentes, ils seraient restés. Tu croyais que ton problème était une insuffisance alors qu'en réalité, ce qui dérangeait certaines personnes n'était pas ce qui te manquait, mais ce que tu possédais déjà. La plupart des relations humaines reposent sur un équilibre invisible. Les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils savent à quoi s'attendre, lorsqu'ils peuvent prévoir les réactions des autres, lorsqu'ils ont l'impression de garder une forme de contrôle sur leur environnement. Ils apprécient ceux qui suivent les règles non écrites, ceux qui ne remettent pas les habitudes en question, ceux qui avancent dans la même direction que la foule. Mais lorsqu'une personne commence à penser par elle-même, à écouter sa propre voix intérieure plutôt que les opinions extérieures, quelque chose change. Cette personne devient imprévisible. Pour ceux qui étaient habitués à influencer ses décisions, sans même s'en rendre compte, elle cesse d'être facilement manipulable. Et c'est là que le regard des autres commence à changer. Ce qui semblait être de l'amitié devient de la distance. Ce qui ressemblait à du soutien devient de la critique. Ce qui paraissait être de l'amour se transforme parfois en résistance. Car beaucoup de gens sont à l'aise avec la version de toi qu'ils peuvent contrôler, mais ils deviennent mal à l'aise face à la version de toi qui découvre sa propre valeur. Voilà pourquoi certaines personnes ont commencé à s'éloigner lorsque tu as commencé à grandir. Voilà pourquoi certains ont minimisé tes progrès, ignoré tes efforts ou tenté de te faire douter de toi-même. Ils ne réagissaient pas à tes faiblesses, ils réagissaient à ta liberté. Ils sentaient qu'une transformation était en cours et cette transformation menaçait l'image qu'ils avaient construite de toi. Tant que tu doutais de toi, ils savaient où te placer. Tant que tu cherchais leur validation, ils conservaient une influence sur ton esprit. Tant que tu croyais avoir besoin de leur approbation, ils occupaient une position de pouvoir dans ta vie. Mais dès que tu as commencé à écouter ton intuition, à fixer des limites, à refuser certaines compromissions, à poursuivre des objectifs qui ne dépendaient plus de leur opinion, quelque chose leur a échappé. Et ce qu'ils ne pouvaient plus contrôler, ils ont commencé à le critiquer. Ce qu'ils ne pouvaient plus diriger, ils ont commencé à le rejeter. Ce qu'ils ne pouvaient plus enfermer dans leurs attentes, ils ont tenté de discréditer. Élu comprend ceci, une lumière ne dérange jamais ceux qui aiment la lumière. Elle dérange ceux qui se sont habitués à l'obscurité. Lorsqu'une personne choisit de vivre en dessous de son potentiel, elle supporte difficilement la présence de quelqu'un qui décide de s'élever. Non pas parce que cette personne est mauvaise, mais parce que ton évolution lui rappelle tout ce qu'elle a abandonné en elle-même. Ta détermination devient un miroir. Ton courage devient un rappel. Ta croissance devient une question qu'elle ne veut pas affronter. Voilà pourquoi certaines critiques n'avaient rien à voir avec toi. Voilà pourquoi certains rejets étaient davantage liés à leur peur qu'à tes défauts. Tu étais en train de devenir la preuve vivante qu'il est possible de changer, d'avancer et de sortir des limites imposées. Et cette vérité était inconfortable pour ceux qui avaient construit leur identité autour de leurs propres limitations. Pendant toutes ces années, tu as interprété leur départ comme une condamnation alors qu'il s'agissait souvent d'une confirmation, une confirmation que tu n'étais plus destiné à rester à la place qu'ils avaient choisie pour toi. Une confirmation que ton chemin commençait à s'éloigner du leur. Une confirmation que quelque chose de plus grand se préparait dans l'ombre. Mais ce n'est encore qu'une partie de l'histoire. Car tandis que tu regardais les personnes partir et les portes se fermer devant toi, un processus invisible était déjà en train de transformer chaque blessure, chaque retard et chaque déception en une force que personne, pas même toi, ne pouvait encore mesurer. Élu, ce que tu dois comprendre maintenant est peut-être la partie la plus difficile à accepter lorsque l'on traverse une période de souffrance. Les plus grandes transformations se produisent souvent dans l'invisible. Elles naissent dans le silence. Loin des applaudissements, loin de la reconnaissance, loin des regards qui admirent le résultat sans avoir vu le processus. Pendant que tu te demandais pourquoi ta vie semblait bloquée, pourquoi certaines portes continuaient de se fermer malgré tes efforts, pourquoi tes prières semblaient rester sans réponse et pourquoi ton chemin paraissait tellement plus long que celui des autres, quelque chose travaillait déjà en profondeur à l'intérieur de toi. Le problème, c'est que l'être humain juge souvent sa progression à travers ce qu'il voit à l'extérieur. Il regarde son compte bancaire, son statut social, ses résultats visibles, les opportunités qui se présentent ou non. Mais les saisons les plus importantes de l'existence ne sont pas celles où l'on récolte, ce sont celles où l'on est préparé. Lorsque la graine est enfouie sous la terre, personne ne l'applaudit. Personne ne remarque le combat qu'elle mène dans l'obscurité. Pourtant,
C'est précisément là que tout commence. Toi aussi, tu as traversé ton désert. Un désert où les réponses tardaient à venir. Un désert où tu voyais les autres avancer pendant que tu avais l'impression de rester immobile. Un désert où le silence semblait plus fort que toutes les promesses auxquelles tu voulais encore croire. Et pourtant, ce désert n'était pas un lieu d'abandon. C'était un lieu de transformation. Car certaines choses ne peuvent naître que lorsque tout ce qui est superficiel est retiré. Tant que tout va bien, beaucoup de personnes ignorent leur véritable force. Elles s'appuient sur le confort, sur les habitudes, sur les validations extérieures. Mais lorsque la solitude arrive, lorsque les soutiens disparaissent, lorsque les certitudes s'effondrent, alors apparaît la personne que tu es réellement. Les années où tu te sentais oublié étaient en réalité des années de construction. Chaque déception t'apprenait à devenir plus fort émotionnellement. Chaque trahison affinait ton discernement. Chaque porte fermée t'empêchait parfois de prendre une direction qui n'était pas faite pour toi. Chaque retard développait une patience que le succès immédiat n'aurait jamais pu enseigner. Tu croyais perdre du temps alors que tu accumulais de la profondeur. Tu croyais être mis de côté alors que tu étais en préparation. Regarde le feu qui consume le bois. De l'extérieur, tout semble être destruction. Pourtant, ce même feu produit une énergie capable de transformer la matière. Regarde les cendres après l'incendie. Beaucoup y voient la fin. Mais la nature y voit souvent le commencement d'un nouveau cycle. Ainsi était ta vie. Ce qui ressemblait à une série d'échecs était parfois la destruction nécessaire de versions de toi qui n'auraient jamais pu porter ton avenir. Certaines relations devaient disparaître. Certaines illusions devaient tomber. Certaines attentes devaient mourir pour que ton regard change. Car comment aurais-tu découvert ta force intérieure si tout le monde était resté? Comment aurais-tu appris à marcher seul si tu avais toujours été porté par les autres? Comment aurais-tu entendu ta propre voix si le bruit extérieur avait continué à couvrir ton intuition? Le processus invisible consiste précisément à séparer l'essentiel du superficiel. Il enlève les béquilles pour révéler les jambes. Il retire les distractions pour révéler la mission. Il vide certaines parties de ta vie afin de créer l'espace nécessaire pour ceux qui doivent venir ensuite. Voilà pourquoi les saisons de silence sont souvent si douloureuses. Elles donnent l'impression que rien ne se passe alors qu'en réalité tout se prépare. L'hiver semble stérile à celui qui regarde uniquement la surface. Pourtant, sous la terre froide, des transformations invisibles sont déjà en cours. Le printemps n'arrive jamais par hasard. Il est le résultat d'un travail caché que personne n'a vu. Et toi aussi, élu, tu traversais ton hiver. Pendant que tu comparais ton parcours à celui des autres, tu ne réalisais pas que ton histoire exigeait une préparation différente. Certaines destinées se construisent rapidement. D'autres nécessitent des fondations plus profondes. Plus la structure appelée à s'élever est grande, plus les fondations doivent être solides. C'est pourquoi certaines de tes attentes ont été retardées. Non pour te punir, mais pour te renforcer. Non pour te briser, mais pour te construire. Non pour t'éloigner de ta destinée, mais pour te rendre capable de la porter lorsqu'elle arriverait enfin. Aujourd'hui encore, il existe des blessures dont tu ne comprends pas totalement la raison. Il existe des périodes de ton passé qui semblent n'avoir produit que de la douleur. Mais un jour, en regardant derrière toi, tu verras que même les saisons les plus sombres avaient un rôle précis dans ton évolution. Tu comprendras que le désert préparait l'oasis, que les cendres préparaient la renaissance, que le silence préparait une voix plus puissante. Et tu réaliseras surtout que ce que certains considéraient comme ton échec n'était en réalité que la phase invisible d'une transformation que personne autour de toi n'était capable de voir. Élu, après avoir compris le processus invisible qui s'est déroulé dans ta vie, il est temps d'opérer le renversement de perception qui changera définitivement ta manière de voir ton passé. Car tant que tu interprètes tes blessures comme des preuves de ton manque de valeur, tu resteras prisonnier d'une histoire qui n'est pas la vérité. Pendant des années, tu as regardé certains événements comme des défaites. Tu as considéré les rejets comme des condamnations, les abandons comme des confirmations de ton insuffisance, les critiques comme des jugements valides sur ta personne. Mais si tout cela était faux, si les moments que tu appelais tes plus grandes pertes étaient en réalité des protections déguisées, si les portes fermées que tu maudissais autrefois t'avaient empêché d'entrer dans des endroits qui auraient étouffé ton potentiel, la vérité est que nous interprétons souvent les événements à travers la douleur du moment plutôt qu'à travers leur véritable signification. Lorsque quelqu'un te rejette, tu crois immédiatement que quelque chose ne va pas chez toi. Lorsque l'on t'exclut, tu penses avoir moins de valeur. Lorsque l'on te critique, tu commences à remettre en question ton identité.
Pourtant, les réactions des autres parlent souvent davantage de leurs limites que des tiennes. Ce que tu prenais pour une faiblesse était parfois la preuve de ta différence. Ce que tu appelais un défaut était parfois un don que les autres ne savaient pas reconnaître. Ce que certains critiquaient en toi était précisément ce qui te rendait unique. Ton indépendance d'esprit dérangeait ceux qui avaient besoin de l'approbation du groupe. Ton authenticité dérangeait ceux qui portèrent des masques. Ton ambition dérangeait ceux qui avaient abandonné leurs rêves. Ton évolution dérangeait ceux qui avaient peur du changement. Comprends ceci, les chaînes ne supportent jamais la présence de la liberté. Lorsqu'une personne décide de penser par elle-même, de choisir sa propre direction et de ne plus vivre selon les attentes des autres, elle devient difficile à contrôler. Et beaucoup de conflits naissent précisément à cet endroit. Certaines personnes ne souhaitent pas réellement te voir échouer. Elles souhaitent simplement que tu restes exactement là où elles peuvent encore te comprendre, te définir ou t'influencer. Elles sont à l'aise avec la version de toi qui doute, mais elles deviennent mal à l'aise avec la version de toi qui s'affirme. Elles apprécient celui qui cherche constamment leur validation, mais elles se sentent menacées lorsque tu découvres ta propre valeur. Voilà pourquoi certains se sont éloignés lorsque tu as commencé à changer. Voilà pourquoi certaines relations se sont détériorées lorsque tu as commencé à poser des limites. Voilà pourquoi certaines critiques sont apparues au moment même où tu commençais à prendre confiance en toi. Ce n'était pas toujours ton échec qui les dérangeait, c'était parfois ton potentiel. Et c'est là que se trouve le véritable renversement de perception. Ils n'ont pas rejeté ta valeur. Ils ont rejeté leur incapacité à contrôler la direction que prenait ta vie. Ils n'ont pas fui parce que tu étais trop peu. Ils ont fui parce que tu devenais plus que ce qu'ils avaient prévu. Ils n'ont pas résisté à tes faiblesses. Ils ont résisté à ta liberté. Élu. Imagine un oiseau qui a passé des années dans une cage. Ceux qui l'ont toujours vu enfermé considèrent cette cage comme normale. Mais le jour où la porte s'ouvre et où l'oiseau commence à déployer ses ailes, certains admirent son envol tandis que d'autres regrettent de ne plus pouvoir le garder captif. Pourtant, ce n'est pas l'oiseau qui a changé de valeur. C'est simplement sa liberté qui est devenue visible. Ainsi était ton parcours. Ce que tu percevais comme une série de refus était parfois la preuve que ton chemin ne pouvait plus être contenu dans les limites imposées par les autres. Ce que tu appelais solitude était parfois un espace de croissance. Ce que tu appelais rejet était parfois une séparation nécessaire entre ton avenir et ce qui appartenait à ton passé. Et lorsque cette vérité s'installe profondément dans ton esprit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses enfin de courir après l'approbation de ceux qui ne comprenaient pas ta mission. Tu cesses de mendier une place à des tables où ton absence n'était jamais une perte pour toi, mais pour eux. Tu cesses de mesurer ta valeur à travers les opinions extérieures, car tu comprends alors que les mêmes personnes qui doutaient de toi regardaient en réalité une lumière qu'elles ne pouvaient ni éteindre ni posséder. Et lorsque l'élu découvre enfin cette vérité, sa transformation atteint un niveau que rien ni personne ne peut arrêter. Élu, tout change à partir du moment où tu comprends que ta vie n'a jamais été destinée à être construite sur la validation des autres. Pendant longtemps, tu as peut-être cherché des réponses dans leurs regards, dans leurs paroles, dans leur approbation. Tu croyais que lorsque quelqu'un reconnaîtrait enfin ta valeur, tu pourrais avancer avec confiance. Tu pensais que lorsque les bonnes personnes te comprendraient, tout deviendrait plus facile. Mais la véritable transformation commence le jour où tu cesses d'attendre qu'une autre personne te donne la permission d'être celui que tu es. Déjà, c'est un moment silencieux, presque invisible. Il n'y a pas forcément d'applaudissements, pas de célébration spectaculaire, pas de signe venu du ciel. Il y a simplement une décision intérieure. Une décision qui dit « Je ne vais plus réduire ma lumière pour être accepté. Je ne vais plus trahir mon identité pour conserver des relations. Je ne vais plus sacrifier mon avenir pour rassurer ceux qui ont peur de ma croissance. » Et lorsque cette décision est prise, même si rien ne semble changer immédiatement à l'extérieur, tout commence à changer à l'intérieur. Tu ne cours plus après ceux qui s'éloignent. Tu ne dépenses plus ton énergie à convaincre ceux qui ont déjà choisi de ne pas comprendre. Tu ne te bats plus pour obtenir une place là où ta présence n'est pas appréciée. Tu commences à comprendre que ta paix vaut plus que leur approbation. Alors une nouvelle force apparaît, une force calme, une force discrète, une force qui n'a plus besoin de se justifier. Avant, tu ressentais le besoin d'expliquer chacun de tes choix. Tu voulais que les autres comprennent tes intentions. Tu voulais corriger les malentendus. Tu voulais prouver que tu n'étais pas la personne qu'ils imaginaient.
Mais désormais, tu réalises que certaines personnes ont déjà décidé de leur version de ton histoire et que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée à combattre des perceptions qu'elles refusent de changer. Cette compréhension te libère. Elle enlève un poids que tu portais depuis des années. Et soudain, ce qui te blessait autrefois commence à perdre son pouvoir sur toi. Les critiques ne t'arrêtent plus comme avant. Les rejets ne détruisent plus ta confiance. Les trahisons ne définissent plus ton identité. Tu comprends que les actions des autres ne sont pas le reflet de ta valeur, mais souvent le reflet de leurs propres limites. Alors tu avances, pas avec arrogance, pas avec colère, mais avec une certitude nouvelle. Une certitude qui naît lorsque quelqu'un a survécu à ce qui devait le briser. Car la solitude que tu détestais autrefois t'a appris à te connaître. Les déceptions t'ont appris à discerner. Les retards t'ont appris la patience. Les combats invisibles t'ont appris la résilience. Chaque épreuve a laissé une cicatrice, mais chaque cicatrice est devenue une preuve de survie. Tu n'es plus la personne qui demandait constamment si elle était suffisante. Tu n'es plus la personne qui cherchait sa valeur dans le regard des autres. Tu commences à voir ce que tu n'avais jamais vu auparavant. Les années difficiles ne t'ont pas affaibli, elles t'ont construit. Elles ont façonné une version de toi capable de supporter des responsabilités plus grandes, des défis plus importants et des bénédictions plus vastes. C'est à ce moment que l'élu découvre une vérité essentielle. Ce qui semblait être une malédiction était souvent une préparation. La solitude était une salle d'entraînement. Le désert était une école. Les larmes étaient un nettoyage. Les pertes étaient un tri. Tout ce qui est resté dans ta vie a été filtré par les épreuves que tu as traversées. Et ce qui demeure aujourd'hui est plus authentique, plus solide et plus aligné avec ton avenir. Alors ton regard change. Tu ne regardes plus ton passé avec honte. Tu ne regardes plus tes cicatrices comme des preuves d'échec. Tu les regardes comme des médailles invisibles. Elles témoignent de toutes les batailles que tu as gagnées lorsque personne ne regardait. Elles racontent les nuits où tu as refusé d'abandonner. Elles rappellent les moments où tu as continué à avancer malgré la peur, malgré le doute, malgré l'absence de soutien. Et plus cette compréhension grandit, plus tu ressens une paix profonde. Une paix que le monde ne peut pas donner et ne peut pas enlever. Tu n'as plus besoin de répondre à chaque attaque. Tu n'as plus besoin de convaincre chaque critique. Tu n'as plus besoin de poursuivre chaque personne qui s'éloigne. Car tu sais désormais que ce qui est destiné à marcher avec toi restera et que ce qui doit partir ouvre simplement de l'espace pour ce qui vient ensuite. C'est ainsi que l'élu renaît. Non pas parce que la douleur disparaît complètement, mais parce qu'elle cesse de gouverner sa vie. Non pas parce que le passé est effacé, mais parce qu'il est transformé en sagesse. Non pas parce que tous les obstacles disparaissent, mais parce qu'il devient plus grand que les obstacles eux-mêmes, comme le phénix qui s'élève des cendres. Tu découvres que ce qui semblait être la fin n'était qu'une métamorphose, les flammes qui ont consumé. Certaines parties de ton ancienne vie n'étaient pas là pour te détruire, mais pour brûler tout ce qui empêchait ta véritable identité d'apparaître. Et le jour où tu as cessé de chercher à être accepté par ceux qui ne voyaient pas ta valeur, le jour où tu as cessé de courir après leur validation, le jour où tu as décidé d'honorer la personne que tu étais devenu malgré toutes les épreuves, ce jour-là, élu, tu es devenu véritablement inarrêtable. Élu, écoute attentivement ce décret d'élévation, car il n'est pas destiné à la version de toi qui vivait dans le doute, mais à celle qui a survécu au feu et qui est prête à marcher dans sa véritable puissance. Aujourd'hui, il est temps de voir ton histoire sous un autre angle. Ce que tu appelais autrefois des blessures devient désormais une preuve de ta force. Ce que tu appelais des pertes devient une préparation. Ce que tu appelais des retards devient une construction. Car chaque épreuve que tu as traversée a ajouté une pierre à la fondation de la personne que tu es devenue. Ceux qui t'ont rejeté pensaient ralentir ton avancée, mais ils ont accéléré ton évolution. Ceux qui ont essayé de te faire douter ont involontairement renforcé ta détermination. Ceux qui ont fermé des portes devant toi ne savaient pas qu'ils te poussaient vers des chemins plus grands que ceux qu'ils contrôlaient. Aujourd'hui, déclare dans ton esprit que tu ne porteras plus le poids des opinions qui ne t'appartiennent pas. Déclare que les paroles qui cherchaient à te diminuer n'ont plus d'autorité sur ton avenir. Déclare que les échecs d'hier ne définiront pas les victoires de demain. Car tu n'es pas le produit de ce que les autres ont pensé de toi. Tu es le résultat de tout ce que tu as surmonté. Tes cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse. Elles sont les preuves visibles d'une guerre que tu as gagnée dans l'ombre. Ton silence n'était pas de la passivité, il était une préparation.
Ta solitude n'était pas un abandon, elle était une formation. Ton désert n'était pas une punition, il était un passage. Et maintenant que tu regardes derrière toi, tu peux voir ce que tu ne voyais pas lorsque tu traversais la tempête. Chaque difficulté avait une mission. Chaque obstacle avait une leçon. Chaque séparation avait une raison. Ils ont essayé de te limiter, mais ils ont révélé ta grandeur. Ils ont essayé de t'ignorer, mais ils ont renforcé ton indépendance. Ils ont essayé de te faire croire que tu étais insuffisant. Mais ils ont contribué à te rendre plus fort que tu ne l'aurais été autrement. Alors relève la tête, élu. Ne marche plus comme quelqu'un qui a été rejeté. Marche comme quelqu'un qui a été préparé. Ne parle plus comme quelqu'un qui a perdu. Parle comme quelqu'un qui a survécu. Ne regarde plus ton passé avec regret. Regarde-le avec gratitude, car les mêmes saisons qui te faisaient pleurer ont construit la personne capable de recevoir ce qui vient maintenant, que ce soit décrété aujourd'hui. Tes années de confusion ne sont pas perdues. Tes années de silence ne sont pas perdues. Tes années de combat ne sont pas perdues. Elles sont transformées en sagesse, en discernement, en force et en caractère. Ce que les autres considéraient comme ton point de rupture est devenu ton point de départ. Ce qu'ils voyaient comme des cendres est devenu le sol de ta renaissance. Ce qu'ils appelaient une fin était en réalité le commencement d'une élévation qu'ils n'étaient pas capables d'imaginer. Et désormais élu, avance avec cette certitude dans ton cœur. Rien de ce que tu as traversé n'a été vain, car même les moments qui semblaient te détruire étaient secrètement en train de te construire pour une destinée plus grande que tout ce que tu avais osé espérer. Élu, maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, repense à tout ce que nous avons parcouru ensemble. Repense à ces moments où tu croyais être rejeté parce que tu n'étais pas assez. Repense à ces nuits où tu te demandais ce qui n'allait pas chez toi. Repense à ces personnes qui sont parties, à ces portes qui se sont fermées, à ces occasions qui semblaient t'échapper sans raison. Pendant longtemps, tu as porté ces événements comme des preuves de ton insuffisance, mais aujourd'hui tu connais la vérité. Ils ne t'ont jamais rejeté parce que tu étais sans valeur. Ils ne t'ont jamais rejeté parce que tu étais incapable. Ils ne t'ont jamais rejeté parce que tu étais destiné à échouer. La réalité est bien différente. Ils t'ont rejeté parce qu'ils ne pouvaient pas te contrôler. Ils ont vu une liberté qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont senti une force qui échappait à leur influence. Ils ont aperçu une lumière qu'ils ne pouvaient ni posséder ni éteindre. Et pendant que tu pleurais ce qui quittait ta vie, tu ne réalisais pas que chaque départ créait l'espace nécessaire pour ton élévation. Chaque rejet te rapprochait de ton véritable chemin. Chaque trahison affinait ton discernement. Chaque saison de solitude renforçait la personne que tu étais en train de devenir. Aujourd'hui, ne regarde plus ton passé comme une succession de blessures. Regarde-le comme le terrain sur lequel ta force a été construite. Regarde-le comme la preuve que tu as survécu à ce qui aurait pu briser beaucoup d'autres personnes. Et si ce message a résonné dans ton âme, écris dans les commentaires « Je ne cherche plus leur validation ». Non, que cette phrase soit plus qu'un simple commentaire, qu'elle soit une décision, qu'elle soit le moment où tu choisis de ne plus mesurer ta valeur à travers les opinions des autres. Et si tu fais partie de ces élus qui refusent désormais de laisser leur passé définir leur avenir, abonne-toi et rejoins cette communauté, car ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est même pas le début de ta victoire. C'est le moment où tu ouvres enfin les yeux sur la personne que tu étais destiné à devenir. Souviens-toi toujours de ceci, élu. Les portes qui se sont fermées derrière toi n'étaient pas une punition. Elles étaient à la preuve que ton chemin ne pouvait plus être contrôlé par ceux qui avaient peur de ta lumière.